Bonjour, dans cette vidéo on va parler de Gollum, Seigneur des Anneaux, Iron Studio. Vous connaissez mon amour pour la marque Iron Studio, c'est du 1/10 et cette fois-ci, c'est rare sur la chaîne mais cette fois-ci on va vraiment l'ouvrir ensemble parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment ça se passe quand on ouvre une petite statuette d'Iron Studio. J'espère franchement qu'il est aussi horrible que sur la photo. Quand on ouvre une petite statuette Iron Studio, nous avons toujours une boîte polystyrène scotché et c'est à l'intérieur que se trouve la petite statue. Je sais que sur les anciennes boîtes Iron Studio, il y avait souvent le socle qui était caché en fait à ce niveau-là. Il y avait une petite ouverture, il y avait le socle vraiment séparé du reste de la statue. Là, on va voir ensemble comment ça se passe pour celle-là. Visiblement, tout est à l'intérieur de cette petite boîte. Je rappelle que c'est du 1/10. Alors, 1/10, c'est 10 fois plus petit que la taille normale. Alors, imagine Gollum. On va voir ça. Alors, je vous le dis franchement, c'est de la dinguerie. Nous avons deux Gollum différents. Ici, alors le côté gentil avec... on dirait que les cheveux ont été directement piqués dans la résine, c'est des vrais cheveux. Derrière, nous avons la colonne vertébrale. Je rappelle que c'est du 1/10. Alors, je ne m'attendais pas à une qualité pareille. Vraiment, on va faire tout doucement. Je ne m'attendais vraiment pas à une qualité comme ça. C'est juste dingue. Et là, waouh. Alors, j'ai pas de quoi filmer aussi près avec un bon rendu pour vous montrer des choses aussi précises et aussi fines. C'est pour ça que je vous filme la plupart du temps plutôt de la statue. Je suis mieux équipé pour la statue. Oh non, là les gars et les filles, regardez-moi ça. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. En fait, je savais pas trop comment ils allaient représenter ça. Je croyais que ça allait être un genre de petit miroir. Je rappelle que tout est en résine. J'espère que vous allez vraiment bien le voir. En fait, c'est fou. C'est fou. C'est pas un miroir. C'est directement le reflet de Gollum qui, on dirait, qu'ils l'ont fait en résine, qu'ils l'ont posé là, sculpté directement comme ça, et qu'ils ont recouvert d'une résine. Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue. Ah non mais je m'attendais pas à ça. Là franchement, je suis comme un fou. Et du coup, la voici. Alors, je vous dis que j'ai transpiré pour pouvoir l'emboîter correctement. Faites très attention si vous achetez ce genre d'objet pour l'emboîtement du PEX. À ce niveau-là, en fait, il tient que par le pied de derrière, donc ce pied-là. Je vous dis clairement, faites très attention à ça. Ça ne rigole pas. Nous sommes vraiment sur une pièce de collection très fragile. Et vous amusez pas à la manipuler sans arrêt, il faut vraiment la poser dans une vitrine ou sur un petit meuble et ne plus y toucher. En bas, nous avons le reflet. Alors, je trouve que c'est la force de cette petite statuette. C'est clairement le Gollum qu'on retrouve dans l'eau. C'est son reflet qui est complètement différent de son visage, comme ce qu'on peut retrouver dans le film, exactement la scène où il regarde dans l'eau. Et en fait, il se parle à lui-même. Il a un gros problème de dédoublement de personnalité. C'est un peu le côté obscur de la force. Et le bon côté de la force, en fait, Gollum, c'est un genre... S'il faut, c'est comme ça qu'il est devenu Dark Vador. En fait, Gollum, c'est un hobbit Dark Vador de la comté. Non, c'est juste une tuerie. Plus sérieusement, c'est vraiment de la tuerie. Là, une petite statuette comme ça, clairement, c'est plus de 10 sur 10. Je ne vois aucun défaut et c'est pas pour faire le mec. Non, franchement, c'est de la bombe. Je reproche souvent à Iron Studio au niveau des socles que je trouve vraiment bof au niveau de la pierre. Là, clairement, quand on regarde, l'effet roche, il y est. C'est pas non plus le plus exceptionnel, mais il y est. Toute la force réside dans le visage. Là, nous avons un visage, regardez, par rapport à un pouce. Toute la force d'Iron Studio réside vraiment dans leur petite figurine, leur petite statuette 1/10. Je pense qu'ils se démarquent vraiment des autres marques par rapport à Hot Toys qui sont spécialistes du 1/6. En 1/10, en gamme 1/10 en résine, il n'y a vraiment que Iron Studio pour moi
qui est vraiment spécialisé là-dedans et qui est capable de vous sortir plein de licences différentes. C'est dingue, c'est juste dingue. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, surtout la partager. Les likes à la limite on s'en fout, mais au moins la partager au plus grand nombre. Vous avez bien des amis, de la famille, sur les réseaux sociaux, pour dire ah, il y a une nouvelle chaîne qui présente aussi des figurines et elle est pas mal. Enfin ouais, j'espère qu'elle est pas mal. En tout cas, dans tous les cas, je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, ciao.